la France. À quel point de vue? Par exemple pour les énergies. Mais pour l'énergie, bon, on peut dire aussi qu'on est dépendant des États-Unis. Le premier producteur d'hydrocarbures aujourd'hui, enfin de pétrole, pardon, ce sont les États-Unis. Et on essaie de diversifier justement nos approvisionnements vis-à-vis des. On est moins dépendant des hydrocarbures du Moyen-Orient aujourd'hui, nous Européens, qu'on ne l'était au cours de la crise de 1973. Ceux qui vont devenir plus dépendants du Golfe Persique et de la Russie, ce sont les Chinois. Si vous parlez de leadership occidental, moi je me demande toujours qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que l'Occident a véritablement mené le monde depuis 1990? Non, pas vraiment. C'est davantage l'émergence de nouveaux acteurs ou d'acteurs qui jouent un rôle plus autonome. Il a plus contribué à le développer qu'à vraiment le mener, c'est ce que vous dites. On peut dire cela, effectivement. Ouais. Mais les États-Unis ont un rôle de leadership dans l'OTAN, dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais ils n'ont pas non plus un leadership mondial, ou en tout cas, il a toujours été contesté. Il faut quand même rappeler que la première conférence des non-alignés, la première organisation politique du tiers-monde, c'était en 1955 en Indonésie. Donc cette idée d'un monde post-occidental, cette grande revanche contre l'Occident, à mon avis, elle concerne surtout les 4 grands acteurs dont j'ai parlé. Elle ne concerne pas forcément l'Arabie Saoudite, qui au contraire essaye de rapprocher sa politique de défense, essaie de